Téléspectateurs de la DTV, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission Vers la qualification. Une émission d'information mais surtout d'orientation scolaire et universitaire. Vers la qualification est la vitrine des métiers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier peu connu, le travailleur social spécialisé. C'est quoi un travailleur social spécialisé? Élément de réponse. Le métier de travailleur social, c'est un métier qui est destiné à des agents qui ont été formés au bout de 3 ans et qui ont une habilité et une aptitude, une compétence pour accompagner les populations au niveau de leurs projets, soit des projets individuels ou bien des projets collectifs ou bien des projets de groupe. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de développement, ça peut être un projet d'accompagnement, aussi bien dans la protection ou autre. Donc c'est des gens qui ont été formés au bout de 3 ans, qui ont été outillés et qui puissent maintenant accompagner les populations, les catégories de population, les catégories les plus défavorisées, mais aussi les catégories qui sont par exemple des catégories liées aux personnes handicapées et autres. Toutes les catégories de personnes donc, sont accompagnées à travers le métier de travail social. Alors, le travailleur social, c'est un professionnel qui travaille dans le cadre de la relation d'aide pour venir en aide aux populations qui auraient besoin d'être encadrées, soutenues dans leurs difficultés ou bien dans leur promotion sociale. De manière générale, on aide les populations à se développer, à exploiter leur potentiel ou à sortir de certaines difficultés au niveau social. On sait qu'au Sénégal, les gens ont connu plus ce qu'on appelle l'assistance sociale. On connaît plus ce qu'on appelle l'éducateur spécialisé. Le travail social spécialisé maintenant vient en additif et accompagne d'une autre manière peut-être les populations. Donc c'est un métier très connu au Sénégal parce que déjà depuis les années 60, il y avait ce métier au Sénégal. C'est vrai que peut-être ce n'est pas la même approche ou bien les mêmes perceptions qu'en Europe, mais le social est déjà connu au Sénégal. Après définition du travailleur spécialisé, vous le savez bien, il est omniprésent. Mais aussi c'est une formation accessible à 2 niveaux. Comment accéder à la formation? Nous allons commencer par le BABA, c'est-à-dire le niveau bac, le premier cycle. Comment ça se passe? C'est tout de suite. Le département du premier cycle gère les étudiants qui entrent dans cette école avec le niveau bac. Et nous organisons chaque année un concours direct pour les étudiants qui ont le niveau du baccalauréat. Et à l'issue de ces tests, nous recrutons nos promotions pour chaque année. Alors, le concours se fait à 2 niveaux. Il y a d'abord une épreuve écrite de dissertation française qui porte sur la dimension sociale du développement. À l'issue de l'admissibilité, il y a une seconde épreuve orale qui est organisée. Et là, nous essayons de voir un peu les prédispositions des futurs étudiants à pouvoir participer à notre formation qui va durer 3 ans. Alors, nous formons des professionnels qui vont accompagner les communautés, mais aussi qui vont accompagner des personnes et des groupes qui vivent parfois un certain dysfonctionnement en vue de leur autonomisation. Donc, nous essayons d'installer toutes les compétences nécessaires et là, nous le faisons en fonction des activités qu'ils vont mener sur le terrain et ce sont ces activités-là qui nous ont permis de déterminer des compétences et ces compétences sont traduites en modules de formation comme on le fait à partir de l'analyse d'un poste de travail. Donc nous sommes en phase avec ce qui se fait sur le terrain, ce que les intervenants sociaux font sur le terrain et c'est en fonction de cela que nous essayons de répondre aux besoins de leur cible. Quand je parle de personnes en situation, ça peut être un handicapé, une personne en situation de handicap, ça peut être aussi une personne victime de la pauvreté ou bien parfois d'autres problèmes sociaux et ils seront capables quand même d'intervenir auprès de ces personnes, comme je l'ai dit, en vue de leur autonomisation. Maintenant, ça dépend parce qu'ils sont outillés pour pouvoir faire un diagnostic
et connaître et pouvoir analyser ce problème social-là et en fait déterminer le type d'intervention à partir de tout ce qu'ils ont appris, surtout par rapport à la relation d'aide, par rapport à l'intervention communautaire, mais aussi par rapport au renforcement de capacité. Parfois, quand nous notons que ces gens-là, leur problème, ce n'est pas un problème de ressources, mais quand même c'est un problème de capacitation. Et là aussi, ils sont capables aussi d'intervenir à ce niveau. La sélection se fera en fonction de l'excellence, sur l'excellence du moins. Donc, ce sont les meilleurs qui vont choisir les filières et au moment de... Ils vont choisir les filières et au moment quand même de faire la sélection, ce sont les meilleurs qui sont choisis pour chaque filière. Mais nous avons aussi des nombres limités pour chaque filière. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une formation professionnelle et dans la formation professionnelle, l'étudiant ou bien l'apprenant doit sortir avec des compétences avérées. Si la formation est accessible par niveau bac, la formation elle est aussi accessible par niveau licence. C'est le second cycle. Le second cycle, comment ça se passe? C'est avec Madame Diop. Alors, au second cycle, nous formons des cadres supérieurs dans le domaine du travail social. Donc, ce sont des professionnels qui vont travailler dans le domaine de la conception de programmes, de projets, dans le domaine du travail social. Et nous avons deux filières. Nous avons des formateurs de formateurs, la filière formation des formateurs, et la filière gestion des services sociaux, donc de futurs gestionnaires de services sociaux. Alors ce sont, comme je le disais, des personnes qui vont travailler dans le domaine de la conception, alors qu'au premier cycle, ils sont plus dans le domaine de la pratique, de l'exécution des activités. Voilà. Au niveau du concours direct, il faut avoir le niveau de la licence. Le niveau de la licence ou alors un niveau qui a une équivalence de la licence. Dans n'importe quel domaine, nous accueillons toutes sortes de licences. En fait, le concours, il y a deux types d'épreuves. Il y a d'abord l'épreuve écrite, où évidemment on va devoir juger des connaissances générales de la personne sur tout ce qui concerne les problématiques du social. Il s'agit d'une épreuve de dissertation où on pose un sujet sur une problématique sociale, sur une actualité liée au social. Et là, évidemment, on va juger des compétences de la personne, de ses compétences sur le plan de l'écrit, de son expression écrite, de sa capacité à faire des synthèses. On va aussi juger de ses connaissances dans le domaine du social. Ensuite, il y a une autre épreuve. Ça, c'est une épreuve d'admissibilité. Une fois que la personne est admissible, elle va devoir passer par l'épreuve d'admission, qui est une épreuve orale. Là, on va tester la personne sur sa motivation. Pourquoi est-ce que cette personne est intéressée à faire ce travail? Il faudrait voudrait choisir des personnes qui sont motivées à travailler dans le social. On va aussi juger de l'équilibre de la personne, l'équilibre sur le plan au niveau verbal, au niveau de sa stature, au niveau de son comment on va dire, comment elle se positionne en tant que personne, voilà, de son psychisme. Et on va aussi voir si elle a vérifié aussi ses connaissances du domaine du social, ses connaissances de manière générale de l'école, de la formation. Oui, nous avons plusieurs matières qui sont enseignées ici. Bon, à 3 niveaux, nous avons des matières qu'on considère des matières du noyau dur, des modules, des matières d'intervention. C'est tout ce qui tourne autour du travail social. Alors, il y a le travail social d'abord dans son cadre théorique. Il y a aussi le travail social au niveau de l'intervention avec des personnes, le travail social avec des groupes, le travail social dans les communautés. Il y a des cours de supervision professionnelle, des cours de politique sociale. Ça, ce sont des matières qu'on estime être du noyau dur, ce sont les matières de base. Il y a aussi d'autres matières qui sont des matières de spécialisation, qui sont différentes suivant les filières. La filière formation des formateurs vont plus avoir des matières dans le secteur de l'éducation, de la formation. Les matières de spécialisation pour la gestion des services sociaux, c'est tout ce qui tourne autour du management, de la comptabilité, de la sociologie des organisations, de l'économie d'entreprise. Et ils ont aussi d'autres matières qu'on appelle les matières d'éclairage théorique. Ce sont toutes les matières qui ne sont pas des matières de base, mais qui vont aider à mieux comprendre toutes les autres matières. Ce sont des matières d'économie du développement, les matières de sociologie, l'informatique, l'anglais, ce sont ce qu'on appelle les matières d'éclairage théorique. Vers la qualification, la vitrine des métiers. Après avoir montré les conditions d'accès à la formation, il est temps de faire la formation, compte tenu de la formation.
Comment se passe la formation? C'est avec M. Mbodj. Les étudiants qui viennent ici, après sélection bien sûr, ils sont tout de suite pris en charge au niveau du premier cycle, par exemple, en tronc commun. En tronc commun. Et là, il y a tout simplement les matières qu'ils partagent. C'est à partir de la deuxième année que les options vont se faire. Dans le tronc commun, il y a toujours ce qu'on appelle ce noyau dur, qui ne parle que des modules d'intervention. Et le noyau, les modules d'éclairage théorique, ce sont ces deux au niveau du premier cycle, du moins de la première année tronc commun. À partir de la deuxième année maintenant, on augmente d'autres matières du noyau dur. On fait autour de cela encore les matières de spécialisation selon les options et d'autres matières encore d'éclairage théorique. Alors, comment ça se passe? Chaque professeur qui a droit de donner des cours ici doit être au moins titulaire du DE. Au moins. Du DE? Oui. C'est-à-dire? Diplôme d'études approfondies au moins. Ensuite, chaque professeur est tenu de donner un syllabus mentionnant l'objectif du cours, les objectifs du cours, le contenu du cours, la manière de donner le cours et comment ce cours sera évalué. Ça, c'est un syllabus, c'est le contrat qui lie les professeurs et les étudiants. Ce syllabus est validé par un comité de validation qui est ici au niveau de l'école. Ce comité de validation est composé du directeur de l'école qui est le chef du desk pédagogique, par les chefs de département et quelques professeurs spécialisés qui ont été choisis selon les spécialités. Vous avez compris? C'est ce comité de validation qui va valider le contenu du module. Même si il y a une spécialité, on demande aux professeurs spécialisés d'orienter. Alors, une fois que le syllabus est accepté, le professeur, on lui permet de donner le cours. Autre élément, quand un professeur termine son cours, il est tout de suite évalué par les étudiants. Ce qui fait qu'un professeur qui, durant 3 ans, ne donne pas satisfaction du point de vue de son évaluation, on le remercie, on le remplace par... C'est-à-dire les étudiants eux-mêmes, ils évaluent aussi le professeur. Autant le professeur évalue l'étudiant, autant les étudiants ont la possibilité d'évaluer le professeur. Vers la qualification, c'est aussi le professionnel en exercice. Après la formation, quelles sont les perspectives de la formation, c'est-à-dire les débouchés? C'est tout de suite. Un étudiant il n'est opérationnel que quand il allie les deux. Les études théoriques, les cours théoriques et les stages sur le terrain. Les cours théoriques, c'est pour cadrer un peu, c'est pour donner les outils théoriques, mais le stage, c'est justement rendre opérationnel l'étudiant. Parce que ceux qui sont sur le terrain, souvent, ils ont des pratiques que nous devons au moins découvrir. Alors, au niveau des stages, nous avons, pour la première année, un type de stage appelé découverte. Stage de découverte, c'est d'abord le stage urbain et le stage en milieu rural. Ça fait 2 stages, mais on les appelle des stages d'exploration ou bien de découverte de milieu. À partir de la 2e année, on a maintenant la MARP, méthode accélérée de recherche participative, où on va avec les populations au bout de 5 jours, on fait une étude, soit diagnostic ou marque thématique, et tout de suite on va faire le diagnostic de ce qui se passe au niveau des villages. Ça, c'est la 2e année. Dans cette même 2e année, on fait un autre stage selon les filières. Pour ceux qui font, par exemple, formation et réinsertion des personnes handicapées, ceux qui font PDE, ils font le stage institutionnel. Ce stage, c'est aussi duré d'1 mois. C'est au niveau d'une institution donnée, d'une ONG ou autre. L'étudiant est là-bas pendant 1 mois. Il y a le stage de micro-analyse. Ça aussi, c'est en milieu rural. C'est pour ceux qui font stage social communautaire. C'est un stage d'1 mois durant lequel l'étudiant il est dans un village donné, il passe la nuit là-bas. Il fait une étude du milieu avec des paramètres, un canevas bien précis. Il y a le stage, le dernier stage, c'est le stage de mise en situation professionnelle. Là, on va tester l'étudiant par rapport à sa prise de responsabilité pour la profession, dans son futur exercice de son métier. C'est un stage qui dure 3 mois. Vers la qualification, on vous a montré aujourd'hui le métier de travailleur social et spécialisé, les conditions d'accès à la formation, le contenu même, mais aussi les débouchés. Rendez-vous bientôt pour une autre formation, un autre métier.